le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées, statuant par un vote identique, etc., etc. Alors ça, c'était la version d'origine de la Constitution de la Ve République. Si la Haute Cour estimait qu'il s'était rendu en effet coupable de haute trahison, eh bien, il pouvait être guillotiné, être condamné à mort. À notre époque, comme la peine de mort a été abolie, ça voudrait dire que le chef de l'État pourrait être emprisonné, mais éventuellement à vie, à perpétuité, avec une peine de sûreté incompressible de 30 ans, par exemple. Le texte que les Français avaient ratifié par référendum en 1958 a été modifié pour cette haute trahison par une loi constitutionnelle du 23 février 2007, la loi très exactement 2007-238, qui a tout bonnement retiré de la Constitution le crime de haute trahison du président de la République. De telle sorte que la nouvelle formulation de l'article 68 est la suivante. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Qui a décidé et pourquoi de retirer le crime de haute trahison? Première question. Deuxième question, la formulation actuelle, en cas de manquement grave, manifestement grave avec l'exercice de ses fonctions, cette formulation, elle est une formulation qui est ambiguë. Il y a certains constitutionnalistes qui ont dit mais non, la nouvelle formulation est plus précise. C'est pas vrai du tout. Haute trahison, je reconnais que haute trahison mériterait d'être précisée. Mais enfin, haute trahison, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors que conduite manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. On a vu le président de la République, pendant les heures de travail, à 15 heures, prendre une mobilette pour aller chez sa maîtresse. Bon, les deux assemblées ne se sont pas émues, donc on considère probablement que le fait que le chef de l'État, pendant ses activités, pendant ses heures de travail, aille voir sa maîtresse aux frais du contribuable, si j'ose dire, on a considéré que c'était manifestement pas incompatible. Bon, la sanction, c'est une simple destitution. C'est-à-dire le président de la République, il était président, mais il ne l'est plus. Il n'y a donc plus la mise en accusation pour haute trahison qui existait dans la formulation de Charles de Gaulle. Placer la France sous l'autorité des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est de la haute trahison. La haute trahison, c'est également soumettre les intérêts du peuple français à une oligarchie bancaire et financière. Transformer la démocratie, c'est-à-dire Demos Kratos, le pouvoir du peuple, en une Goldman Sachsocratie, par exemple, c'est-à-dire le pouvoir de Goldman Sachs. Ça, c'est de la haute trahison. La haute trahison, c'est également, par exemple, piétiner les résultats d'un référendum comme ça a eu lieu en 2005. Tout ça, c'est de la haute trahison. Maintenant, ceci a été retiré de la Constitution.